Bien le bonjour les amis, on se retrouve. Je viens encore une fois juste de me lever. Je viens vraiment de me lever il y a genre 2 minutes. Il est 8h30. Je me suis levée un peu plus tard aujourd'hui. À chaque fois que je filme des vidéos, je me lève un peu plus tard. Parce que hier j'ai bossé jusqu'à minuit et demi je crois. Sur ma vidéo que je dois rendre, que je dois envoyer aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Mais au moins elle est finie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Parce que si vous l'avez pas vu dans le titre, on mange 24 heures comme Anna RVR. La queen vraiment. Anna RVR, je l'adore. C'est une influenceuse, youtubeuse, lifestyle, un petit peu beauté, tout ça, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vous mettrai un peu ce qu'elle fait à côté. Mais il s'avère que madame Anna RVR, donc c'est une lyonnaise de, je crois qu'elle a 27 ans, quelque chose comme ça, mais elle a 27 ans et je la suis depuis, des lustres quoi, depuis un bon bout de temps on va dire, et j'adore sa personnalité, je me retrouve beaucoup en elle sur plein de choses, et depuis le Covid j'adore encore plus son contenu parce qu'elle est beaucoup plus focus fit, enfin sport, lifestyle, avec un mode de vie beaucoup plus sain que ce qu'elle avait avant, parce qu'il faut dire que c'est une fêtarde quand même, mais bref. Du coup, pour ceux et celles qui ne savent pas, elle a sorti un livre l'année dernière, il me semble, au mois de septembre, ouais, je crois bien que c'était septembre ou octobre, je sais plus, un livre de cuisine qui s'appelle Happy Hours, bien évidemment que j'ai acheté, sinon on ne ferait pas cette vidéo aujourd'hui. Donc qui est celui-ci, vous voyez je suis hyper raccord en plus avec le livre, c'est pas voulu. Donc du coup je me suis empressée de l'acheter évidemment parce que c'est un livre de cuisine, mais pas que. C'est un livre aussi où on apprend à la connaître parce qu'elle a des parties où elle raconte un petit peu l'histoire de sa vie, pourquoi elle est venue à écrire ce livre, etc. Et ce sont des recettes surtout déjà simples. Moi j'adore cuisiner mais il faut que ce soit des choses simples et des choses assez diètes, de sain, enfin que je mange tous les jours, donc je me suis dit c'est une bonne idée pour donner des petites idées recettes. Et en plus, je trouve qu'il est quand même très très beau. Donc c'est un objet de déco aussi, vous voyez. Enfin bref, si vous voulez vous l'acheter, il est dispo sur Amazon et dans toutes les librairies de France, je crois. Espace culturel et Fnac, il me semble. Je suis pas sûre. Bref, mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire ce concept vidéo parce que c'est, j'adore cette influenceuse et je me suis dit ça serait sympa de manger 24 heures comme elle en sélectionnant des petites recettes de son livre. Évidemment, je vais pas spoiler toutes les recettes avec tous les ingrédients parce que j'estime que c'est du travail et c'est un livre qui s'achète, donc spoiler les recettes sur un livre qui doit être acheté, c'est pas hyper cool. Donc je vais vous dire, je pense que je vais vous dire les recettes que je fais, les intitulés, tout ça, mais je ne vous ferai pas à pas les ingrédients. Voilà, je pense que c'est un petit peu normal pour respecter le travail de cette dame. Donc tout simplement, aujourd'hui nous sommes mercredi. J'ai mis un bandeau parce que j'ai les cheveux sales. Faut que je me les lave ce soir. Vous connaissez la technique, donc je me les plaquerai tout à l'heure. Aujourd'hui donc on est mercredi, donc j'ai dédié cette journée à cette vidéo en gros, parce que je vais pas à la salle. Ceci étant, aujourd'hui on a quand même du travail. Aujourd'hui donc je dois envoyer la vidéo à la marque Organica Beauty. Je vais faire de la prospection également, mettre à jour mon portfolio, filmer une vidéo pour Herborian. Ça je vais faire ce matin parce qu'il faut que je la fasse sur peau nue. Et je vais faire du montage également pour mes prochains réels sur mon Insta, UGC cette fois. Au programme, au petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Donc ce matin, j'ai sélectionné le porridge comme un sneakers. C'est un porridge au chocolat avec des cacahuètes dessus, du beurre de cacahuète. Excellent, je pense. Alors moi, j'ai pas des petites cacahuètes, j'ai des amandes. Franchement, j'ai pas tous les ingrédients. J'ai oublié un ingrédient phare pour ce midi. C'est la tomate, mais c'est pas grave. C'est un porridge comme un sneakers, donc moi j'ai des amandes grillées, mais c'est encore meilleur je trouve. Et j'ai pas de banane, mais c'est pas grave parce que j'ai des fraises à manger et dessus on va mettre des fraises chocolat, je pense que c'est un banger. Donc voilà, je remasterise un peu à ma sauce, mais je m'inspire d'elle. Donc voilà, et en boisson, son ice latte. Et je pense que ça j'ai tous les ingrédients. À part que moi je bois pas de lait végétal, je bois uniquement du lait classique. Sachant que là j'ai pris un lait, en me trompant en faisant les courses, j'ai pris du lait sans lactose, pas grave. Mais c'est un autre goût. En soi ça me dérange pas parce que je m'en fiche un peu d'avoir du lactose ou pas, j'en ai dans mon alimentation. Mais c'est un autre goût que j'aime pas trop. Moi je préfère le lait de vache. Et j'ai jamais eu de soucis de digestion avec le lait de vache parce que je digère plutôt bien, je bois beaucoup donc voilà tout. On va se mettre à faire ça tout de suite. Et puis ensuite on passera à la dégustation. Voilà avec... là vous voyez rien, mais vous avez vu comme c'est trop beau par contre et ça a l'air trop bon. Du coup j'ai mis des fraises
à la place des bananes. Et je pense que ça va être encore même meilleur parce que ça va peut-être donner un peu plus de fraîcheur. Avant ça, je viens prendre mes compléments alimentaires. Du coup, ma Carnipure, je vous en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Et là, récemment, j'ai refait une petite commande sur Prozis du coup. Je les ai payés cette fois-ci, payé les compléments. Et j'ai pris du collagène avec du magnésium comme ça en poudre. Et ma foi, elle est bonne cette poudre là. Enfin, je veux dire, le goût est bon parce que le collagène, j'ai toujours connu ça comme étant un truc dégueulasse. On va pas se mentir, c'est pas bon. Genre, c'est un goût bizarre, c'est un goût hyper fort. Mais celui-ci, bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas du sucre, mais de l'aspartame avec un peu de sucrant. Mais c'est très bon. Et dedans, il y a de la vitamine C et du magnésium, donc c'est bien. Du coup, ça fait un complexe de vitamines un petit peu pour le matin. C'est pas mal. Donc, du coup, je prends ça. C'est une poudre très rose. Hein. Vous avez vu? On est tout dans le rose aujourd'hui. C'est la spring vibe, c'est machin. Bref, je vais boire ça et ensuite on goûte ensemble le petit porridge. Et donc du coup j'ai fait également le ice latte. Mais moi je l'ai pas fait ice parce que je trouve qu'il fait pas encore assez chaud. Enfin là il fait genre 18 degrés quoi, donc pas encore assez chaud pour moi. Mentalement je suis pas encore vraiment dans l'été. Par contre ce week-end il a fait 27 degrés, croyez-moi que je me suis fait un ice latte l'après-midi. Mais là il fait à peine 20 degrés. Donc on restera sur un latte normal, mais j'ai mis du lait froid. Donc c'est un peu pareil, c'est tiède quoi. Et donc goûtons la bête. Donc moi j'ai mis du beurre de cacahuète aux noix de pécan caramélisées de chez Prozis que j'ai reçu dans ma box du mois. Comment vous dire que ça c'est de la frappe atomique. C'est tellement bon, c'est un petit goût de cannelle. Donc pour ceux qui n'aiment pas la cannelle par contre, on sent la cannelle dedans. Mais c'est super bon. Moi j'ai mis 50 grammes de flocons d'avoine parce que c'est les portions que je mange. Très chocolaté, mais c'est très bon. Ah, c'est super bon même. C'est délicieux. Le porridge il est bien chocolaté mais pas sucré comme j'aime. Sachant que j'ai mis du lait d'amande au chocolat parce qu'il m'en restait. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le finir là-dedans. Et en plus du cacao en poudre non sucré. Et c'est super bon. C'est un goût du chocolat mère et moi j'adore. Mais avec les fraises, le beurre de cacahuète et les amandes, c'est exquis. C'est franchement super bon. J'aurais pu rajouter de la protéine parce que je pense qu'il n'y a pas assez de protéines là pour moi. C'est très très bon. Je valide l'association. Et je pense qu'avec la banane c'est meilleur. Mais là je préfère avec la fraise, c'est plus frais, vous voyez. Tout manger, c'est délicieux. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vie ce matin. J'ai quelques petits trucs à faire. Et on se retrouve juste après pour le lunch. Comme on se retrouve, il est presque 14 h d'ailleurs. Je mange tard. Mais on va manger, tant pis. Parce que j'ai faim et j'avais pas très faim avant. Donc je me suis préparée et je me suis fait un plaquage parce que j'ai les cheveux sales et que c'est ce soir qu'on va se laver les cheveux. Donc je me suis fait un plaquage et j'ai slay en fait. Donc du coup j'ai fait quelques photos aussi. Je pense que je vais en publier quelques-unes ce soir sur Insta. Des selfies, ça fait longtemps. Voilà, du coup j'ai publié ça. Et j'ai reçu des colis également. Pas du GC, des colis perso. Mais je vais vous montrer ça parce que ça peut être intéressant. Et même j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai eu? C'est Be Real qui m'envoie des notifs. Le Be Real. J'ai pas fait le Be Real de la journée. Et vous êtes sur Be Real vous? Parce que moi, j'arrive pas trop à m'y tenir. En mode je l'ai, mais je sais pas, je fais jamais les Be Real. Donc voilà. Moi j'ai commandé la créatine. Donc j'ai commandé sur Life Pro. C'est un site espagnol. Et franchement, la créatine de ce site-là, elle est top. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vu une différence au niveau performance. Elle aide à la récupération et franchement j'ai un peu plus de force, on va pas se mentir. Donc c'est cool pour les perfs à la salle, voyez-vous. Du coup j'en ai pris 2 pots parce qu'on est 2, que du coup comme ça on se partage, enfin je veux dire... Oh voilà, super. Enfin je veux dire comme ça on en a 2 d'avance quoi. 2 d'avance, enfin moi surtout j'en ai plus. Et j'ai demandé à mon copain, je lui ai dit tu me laisses un petit peu de créatine le temps que l'autre arrive. Et ben il est parti en déplacement avec la créatine sans m'en laisser. Donc là ça fait 2 jours que j'ai pas de créatine. Bref, et en cadeau, je pouvais choisir. J'ai eu un petit bagel. Je sais pas si c'est sucré ou salé. Je pense qu'on testera au goûter. La demoiselle Anna RVR, elle a un petit smoothie pour le goûter. Je pense qu'on accompagnera ça avec le bagel, tout simplement. Et j'ai pris, pour changer, des protéines wrap. Donc ça peut être très sympa pour le midi, tout ça. Donc pour ce midi, je me suis noté sur mon téléphone du coup les pages et tout le menu que j'avais préparé pour ce midi quoi. On fait un green wrap quoi, faire mon anglaise mais, et une salade grecque quoi. Sauf que pour la salade grecque j'ai pas de tomates. Donc écoutez c'est pas grave, on va faire une salade de concombre, une salade grecque sans tomates, ça sera à base de concombre, échalotes ou oignons rouges mais moi je préfère les échalotes, c'est moins fort. Feta bien évidemment, j'ai pas d'olive noire. Vous vous rendez compte que je suis allée faire les courses, j'ai pas trouvé d'olive noire. Je comprends pas parce que je les ai trouvées que celles qui sont marinées un peu à la grecque. Ça par contre j'aime pas du tout. Je préfère les olives noires classiques. Mais j'en ai pas trouvé. J'étais choquée, au Leclerc il n'y en avait pas. Donc on va faire ça. Et en plus le green wrap, ce qui est sympa, c'est qu'en fait c'est pas avec une tortilla. C'est que la tortilla on l'a fait nous-mêmes à base d'œufs et d'épinards. Donc en vrai j'ai hâte de goûter parce que je pense que ça va être bon. Moi je vais rajouter j'ai du blanc de poulet en jambon qu'on va rajouter dedans pour plus de protéines bien évidemment. Mais je pense que ça va être sympa. Je vais vous montrer un peu la photo de page 78. Donc ça ressemble à ça en gros. Vous voyez comme ça a l'air bon. Et en fait le wrap c'est comme une omelette un petit peu, enfin une tortilla d'œufs et d'épinards. Donc voilà. Dedans il y a du pesto, du basilic. Moi j'en ai pas mais c'est pas grave, il y aura du pesto, ce sera largement suffisant. Je vais mettre de la tomate normalement mais c'est pas grave, j'en ai pas. Je vais mettre un avocat par contre.
contre, ça j'ai. Et je pense que ça ira très bien avec la petite salade. À côté, ça va être délicieux. Fait à manger. Bon allez, mangeons du coup. Franchement c'était super simple à faire. Par contre juste le wrap d'épinards et d'œufs, c'était un peu chaud à retourner. J'ai cru qu'il allait s'effondrer et se casser en deux. Mais j'ai géré. Et regardez, masterclass en vrai. Franchement il est beau. C'est hyper esthétique. Genre hyper Pinterest girl et tout. Et à côté de ça je me suis fait ma petite salade grecque. Avec juste feta, concombre, échalotes. On insiste bien sur l'échalote. Petite graine de courge, tout ça dessus. Vinaigrette et crème de balsamique aussi. Je pense qu'avec ça, on va se régaler. En tout cas, on va goûter déjà. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai pas du tout bu assez ce matin déjà. Déjà, on va goûter la petite salade grecque. Je pense que ça va être très bon parce que ça, c'est un truc que je fais assez régulièrement. L'été, du moins. C'est un 10 sur 10. Ah, la feta, qu'est-ce que c'est bon. J'avais oublié à quel point c'était bon. Et bien ça je valide. Ensuite nous allons goûter le petit wrap. Donc je vais le couper parce que je pense que le basilic à l'intérieur ça peut faire super bon ça. Et vraiment je suis choquée de l'aspect que ça a parce que franchement c'est super beau. C'est vraiment une belle... Vous voyez comme c'est... Ça a l'air gourmand. Oh c'est très bon. Choquée. Comment c'est archi bon. Alors là les gars, là on tient un truc hein. Là je vous le dis, ça je le refais direct. Oh, c'est trop bon. En fait, le basilic à l'intérieur, le pesto, ça fait tout. Et la crème de balsamique légèrement sucrée, c'est un régal. Ah, franchement, oh, je suis choquée. Anna, là, je t'aime. Oh là là, tu me régales. Petit topo sur le déjeuner. Franchement, très agréablement surprise par le green wrap. Et franchement, essayez-le, c'est délicieux. Ça change des wraps habituels qu'on a l'habitude de manger. C'est beaucoup moins bourratif parce qu'il n'y a pas de féculents en soi. Il n'y a pas de féculents d'ailleurs, non, du tout. D'ailleurs, j'ai pas mangé de féculents. J'ai pas mangé de féculents. Tant pis. Bon, en même temps, j'ai pas la salle, donc c'est pas bien grave. On se rattrapera sur le goûter et ce soir. Franchement très très bon, je retiens le green wrap à 100% et la salade grecque franchement bah, très bonne aussi, mais simple dans le sens où c'est ce que j'ai l'habitude de faire aussi, donc c'était pas une grande découverte. Et on se retrouve pour le goûter parce qu'on a un petit smoothie apparemment qui a l'air pas mal. À toutes. Welcome back. On se retrouve, il y a mon ordi, il fait un boucan derrière, j'ai l'impression qu'il va clamser quoi. Bref. Du coup, on disait qu'on allait faire le smoothie. On va faire le smoothie. J'ai besoin de banane pour le smoothie, mais j'ai plus de banane. Donc écoutez, on va faire un smoothie sans banane. Ça sera un smoothie aux fruits rouges parce que ça s'appelle le Pink Smoothie. Et il est là, j'avais la page. Pink Smoothie et c'est le favori de Stiletto. Alors là, ce sera pas son favori parce qu'il n'y a pas de banane. À base de fruits rouges, fraises. Moi, je vais mettre des framboises et j'ai un mix de fruits rouges congelés. Du lait d'amande. Bref, on va faire ça et on va goûter le petit bagel que j'ai reçu aussi ce matin. Et je pense que ça ira bien. Allez, goûtons ça. C'est bon, c'est très froid et c'est très bon, c'est pas sucré du tout, il y a que le sucre des fruits, donc c'est un peu acide, avec le lait, c'est super bon. En tout cas, on va goûter ça, parce que moi c'est un smoothie, ça me suffit pas, personnellement ça me suffit pas. Alors goûtons ce petit bagel, je pense qu'il est sucré. Ah ouais, oh c'est en citron. Alors ça j'adore, ah moi les cakes au citron c'est ma passion. Ça sent grave le citron, comme une petite madeleine en fait, mais en forme de bagel. Je pensais que c'était salé, en le sélectionnant je pensais que c'était salé ce truc. J'adore, c'est un cake au citron. C'est protéiné, c'est pas hyper sucré quoi. Je vois plus les doses. Ah ça je pourrais en manger un paquet entier. Les amis, je suis toute propre, cheveux lavés, la peau lavée aussi, démaquillée. Ça fait du bien. En attendant, ce soir au menu, on va faire des carottes rôties avec le peanut butter chicken. Elle préconise de les faire au four. Les faire au air fryer parce que c'est beaucoup plus rapide. Pour le poulet, j'ai déjà du poulet qui est cuit, donc ça c'est pratique. Je vais juste faire la sauce et je ferai réchauffer le poulet, je pense, dans la sauce. Je pense qu'on va faire un truc comme ça dans la poêle, ça peut être pas mal. Et j'ai des pâtes complètes, donc je vais prendre 150 g de pâtes complètes parce que j'ai mangé 0 féculents de la journée.
à part ce matin. Donc j'ai pas beaucoup de glucides quoi, donc c'est pas ouf, donc il faut que j'en mange. On va regarder ça devant la petite vidéo de Romy, son vlog en Corée. J'ai trop envie d'aller en Corée. De base, je suis pas hyper fan de l'Asie, enfin de l'Asie en général. C'est pas genre le Japon et tout, c'était pas des pays qui m'attiraient de base. Mais la Corée et le Japon, de plus en plus, c'est en train de m'attirer parce que je vois de plus en plus de vidéos d'influenceuses et de youtubeuses que je suis, que j'adore. En fait, c'est incroyable, genre. Et en plus, du coup, mon copain adore les animés, tout ça. Donc je me dis, ça serait vraiment top qu'un jour on puisse y aller. Mais pour ça, il faut travailler d'abord, les amis. Donc bref, on va faire à manger, ça sera déjà pas mal. Et ouais, on va faire les carottes rôties avec du miel dessus. Elle me dit de mettre du sirop d'érable, mais j'en ai pas. Donc on va mettre du miel, ça sera tout aussi bien. Ça va être exquis. Voilà, donc ça c'est les carottes rôties qu'on va faire. Elle a rajouté de la feta et du skyr. Moi j'ai rajouté uniquement de la feta dessus. Ça a l'air trop bon. Donc ça, et ensuite on a le peanut butter chicken, comme ça. Et j'ai de la coriandre aussi, elle le mange avec du riz. Donc je pense que ça va être très bon. Pour manger comme d'hab, c'est le thème de la vidéo. Du coup on va tester ça et ensuite je vous cache pas que je vais regarder ma petite vidéo tranquille, mais c'est très bon, avec la feta dessus c'est trop bon. Maintenant goûtons le poulet à la sauce au beurre de cacahuète. La sauce c'est incroyable, ça rajoute un truc au poulet là, c'est tellement bon. J'adore cette assiette, j'adore. De l'eau, petit déj comme ça ou rien hein. Vraiment j'ai appris le coréen pour ce. Guess what? Eh bien oui, on se retrouve encore une fois pour clôturer le vlog en faisant ma petite skincare du soir. Mais elle va aller vite parce que j'ai déjà fait mon nettoyant. Mais je remets dans ma crème hydratante ces petites gouttes là de chez Sephora, qui sont les gouttes auto-bronzantes à ajouter à sa crème. En fait c'est comme un petit sérum. On ajoute quelques gouttes à la crème hydratante et on vient vraiment pénétrer, enfin faire pénétrer la crème comme une crème de jour quoi. Et là je sens, je l'ai mis ce matin, je vois vraiment une différence. J'ai tellement envie de tester la skincare coréenne, vous avez pas idée. Je pense que là, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, je vais me faire une petite commande Yestal. Là je vais mettre niacinamide, sérum The Ordinary pour la barrière cutanée, crème de nuit pour peau rêveuse réconfortante. Elle a une odeur un peu chelou celle-ci, je trouve que l'odeur est pas ouf. Ensuite je viens mettre le sérum The Ordinary, le rose, celui pour réparer la barrière cutanée. En fait il a plus un côté apaisant et je le mets le soir parce que j'ai une peau mixte à grasse. Mais il faut pas oublier que les peaux mixtes à grasse à imperfection sont des peaux souvent très déshydratées. Et moi pendant toute mon adolescence j'ai cru que j'avais une peau mixte à grasse, donc je mettais des produits abrasifs. Ce qui fait que ça empirait en fait l'état de ma peau. Et je l'ai encore fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore peut-être 2 ans je le faisais. Et depuis que je commence à comprendre la skincare et tout ça, que vraiment, enfin je m'intéresse depuis toujours à la skincare, mais c'est que je comprends les actifs et je vois que ma peau réagit différemment en fonction des produits que je mets. Je la comprends de mieux en mieux quoi. Et bien ça joue beaucoup. Ce qui fait que je l'hydrate beaucoup plus, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Le sérum on dirait qu'il donne un petit teint rosé, mais c'est pas on dirait, c'est le cas. Je vais mettre cette petite crème-ci, donc celle-ci je trouve pas qu'elle soit oufissime. Et je trouve qu'elle me pique un peu. Je vais retester là, mais c'est trop bizarre. Vous voyez, ici j'ai comme des plaques. Je sais pas si on va le voir, mais ici j'ai comme des plaques rouges. La vidéo de bouffe se termine en fait en vidéo où on fait la skincare ensemble. Je viens de vous dire, pas grave, manière. Vous voyez, là ça me pique. Là je sens que ça me brûle au niveau de mes zones de sécheresse. C'est fou hein. Je sais pas pourquoi ça me brûle comme ça. En attendant que ça pénètre, je viens mettre mon petit baume La Neige. En tout cas, j'ai appliqué ce petit baume là. C'est un baume de chez Egyptian Magic. Et je vais venir mettre sur mes zones de sécheresse ici pour apaiser la zone je crois. Une fois je le mets même en baume à lèvres quand je suis le nez, quand j'étais en déj de baume à lèvres. Ces zones, en fait c'est des zones de sécheresse j'ai l'impression. Donc là je viens badigeonner mon menton de cette crème. Et ça apaise en fait, ça apaise vraiment. Bref, j'en ai fini pour ma skincare et j'en ai fini pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, le repas du soir, un 10 sur 10. J'étais choquée du poulet, le poulet était incroyable. Je le referai, c'est sûr. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous recommande vraiment le livre de Anna Hervé si jamais vous hésitez à l'acheter. Parce que dedans, il n'y a pas que des livres de recettes, il n'y a pas que des recettes. Il y a aussi des passages où elle raconte un petit peu sa vie, le pourquoi du comment. Même ses séances de sport qu'elle avait l'habitude de partager sur ses réseaux, elle les a intégrées du coup dans son livre. En tout cas je vous recommande vraiment. Il coûte 29 € je crois, ou ouais un truc comme ça, une trentaine d'euros. Il est vraiment cool et c'est un objet de déco. En tout cas j'ai passé une très bonne journée, j'ai très bien mangé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres concepts
dans ce style-là un petit peu. On continue sur d'autres créatrices ou d'autres créateurs. Enfin, mais j'ai une idée en tête, un autre concept cette fois-ci aussi. Pas un vlog, mais un autre concept. Je pense que je vais alterner entre vlog et concept parce que ça peut être sympa. Déjà de vous montrer juste ma vie des fois en vlog parce que moi j'aime bien partager ma vie de créatrice UGC et aussi mon quotidien de fille qui va à la salle, qui pousse. Mais aussi des concepts des fois pour changer un petit peu, pour casser un petit peu la routine. C'est important de casser la routine. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner également à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Ça permet de supporter et de donner du soutien tout simplement. Sur ce, je vous fais de très grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!